c'est en fait une charge que tu portes, mais que tu ne devais pas encore porter. Amen. Est-ce que je peux te parler? L'église du prophète Jimmy Mbaya, en sigle, c'est JLC. JLC te dit quoi? C'est une plateforme de la jeunesse. Attends, c'est jeunesse leader chrétienne. Ok. Et tu es comme à la tête de ces mouvements. Tu es en train de porter une charge, mais que tu ne devais pas encore porter. Ok. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que tu es en train de recevoir. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Noéchel. Avance, prophète. Venez. Attendez, attendez, attendez d'abord là où vous êtes. Vous êtes né en avril. Je suis né en avril aussi. Mais moi, je suis né le 26. J'ai fait 8 pas en arrière. 26 moins 8, c'est combien? 18. C'est votre date d'anniversaire? Venez. Prophète. Attends. Reviens là, reviens encore, pose-toi devant. Mon frère, bouge un peu. Ok, tourne-toi derrière la personne derrière toi. Demande-lui si le 13 juillet veut dire quoi. Il faut venir. Ça veut dire quoi le 13 juillet? Viens rapidement. Viens. Les jumeaux prophétiques. Je suis un homme béni, non pas avec des millions, mais parce que j'étais toi dans ma vie, papa. Et je ne sais pas multiplier des paroles si ce n'est pas te dire merci pour ce Père que tu es pour moi, mais surtout pour cette si grande couverture que tu es pour moi. Et j'aimerais en même temps honorer les patriarches. Nous avons été bénis à la maison, on a été boostés. Quand tu as tes 5 ans dans le ministère, tu es face à une personne qui a dirigé une communauté pendant 50 ans. Tu réalises que la route est longue. Qu'il plaise à votre Dieu de nous être favorables. Est-ce que je peux maintenant travailler? Travail, prophète. Alors que le prophète était en train de parler du 14 septembre ici, c'était ça? Exactement. Je voyais 2 jours en avance. Je voyais le 16 septembre. Mais le 16 septembre 2019, je vois un homme perdre sa mère. L'homme en question, c'est un homme de Dieu. Avance, prophète. Lorsque j'ai dit ça, je suis en train de voir un homme avec l'esprit de prophète. On l'appelle prophète Barry. Prophète Barry. Prophète Barry. Barry Ézéchiel. Vous le connaissez? Avancez, avancez, madame. C'est un homme fort de taille, élancé, noir de teint. Vous connaissez le nom de sa mère? Le nom de prophète Barry. Oui. Sa mère est morte un 16 septembre 2019. Ok. Et cette dame est née un 16 juillet. Ok. J'aurais voulu qu'il soit là. Je voyais son esprit là, mais il n'est pas là. Il voulait arriver, mais il est à Pointe-Noire. Il est à Pointe-Noire. Oui. Mon frère, lorsque le prophète te parlait, dans une vision, j'ai vu que la source de ces combats, c'est en fait une charge que tu portes, mais que tu ne devais pas encore porter. Amen. Est-ce que je peux te parler? L'église du prophète Jimmy Mbaya, en sigle, c'est JLC. JLC te dit quoi? C'est une plateforme de la jeunesse. Attends, c'est jeunesse leader chrétienne. Ok. Et tu es comme à la tête de ces mouvements. Tu es en train de porter une charge, mais que tu ne devais pas encore porter. Ok. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que tu es en train de recevoir. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Noéchel. Avance, prophète. Venez. Attendez, attendez, attendez d'abord là où vous êtes. Vous êtes né en avril. Je suis né en avril aussi. Mais moi, je suis né le 26. J'ai fait 8 pas en arrière. 26 moins 8, c'est combien? 18. C'est votre date d'anniversaire? Venez. Prophète. Attends. Reviens là, reviens encore, pose-toi devant. Mon frère, bouge un peu. Ok, tourne-toi derrière la personne derrière toi. Demande-lui si le 13 juillet veut dire quoi. Il faut venir. Ça veut dire quoi le 13 juillet? Viens rapidement. Viens. Les jumeaux prophétiques. Est-ce que quelqu'un a serré sa ceinture ici? Yes! On va travailler rapidement. Des colons prophètes. Noéchel, alors que tu es en train d'arriver,
Je suis en train de voir en esprit. Je vois un nom. Je vois, ce n'est pas lié à toi. Je vois David Paulos. David Paulos. Vous êtes là? Venez. Je suis en train de voir. Je vois Yves Louemba. Yves Louemba. Il est là. Si c'est toi, tu n'es pas de Brazzaville, tu viens de Pointe-Noire. Viens. David Kainos. Prophète. Avance prophète. Est-ce que je peux parler ici? Parle prophète. Faites un pas en avance. Et faites un pas en arrière. Je suis en train de voir la date de naissance que je viens de donner là. Je vois cette date de naissance être partagée par des personnes dans une même famille. Lorsque vous agitez votre tête, donnez-moi une lettre s'il vous plaît. G. Gloire. C'est qui Gloire? C'est mon frère. C'est ton frère qui a la même date de naissance que toi. Lui, c'est Gloire. Tu as dit G. Moi, c'est Gratien. Toi, c'est? Grâce. Hein? Grâce. Hein? Grâce. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Yes. J'ai comme l'impression qu'on n'aime pas les prophétiques dans cette salle. Yes. J'ai comme l'impression qu'on n'aime pas. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ? La Bible déclare que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Mon frère, je suis en train de vous voir porter une lourde charge. La charge que vous êtes en train de porter, ce n'est pas une personne, mais c'est une église. Lorsque je dis que vous êtes en train de porter une église, derrière vous, je suis en train de voir des personnes. S'il vous plaît, la sécurité, est-ce que vous pouvez me permettre de voir la personne bien? Merci. Derrière vous, je suis en train de voir des personnes. Je vois une personne qui n'est plus en vie. Et je vois une personne qui est en vie. Mais toutes ces deux personnes sont comme des figures paternelles pour vous. Mais une autre personne, est-ce que je peux prophétiser? Prophétise. Celui qui n'est plus en vie, je lui vois comme vous donner naissance des fois. Il vous a enfanté biologiquement, mais il vous a aussi comme enfanté dans la foi. Ça vous dit quelque chose? Et lorsque vous agitez votre tête, je suis en train de voir une personne qui a servi Dieu, un pasteur. Et le nom que je vois, c'est Michel. C'est mon père. C'est votre père. Mais vous avez raté quelque chose. La chose que vous avez ratée, vous l'avez ratée précisément en mars, le 6 mars. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la date où il est parti. Il avait souhaité que vous puissiez être là avant son départ. Vous vous êtes débattu, vous n'avez pas pu y aller. Parce qu'il n'est pas mort au Brazzaville. Il est mort à Pointe-Noire. Est-ce que je peux avancer? Oui. Je suis en train de voir que vous avez raté quelque chose ce jour-là. Quand je dis qu'il est mort à Pointe-Noire, peut-être c'est vague. Je vais donner encore un détail. Donne prophète. Je suis en train de me retrouver dans la ville de Pointe-Noire. Mais dans la ville où je suis, je localise un rassemblement des hommes et des femmes en train de plairer ce grand esprit. Mais ce rassemblement ne se fait pas ailleurs. Mais ce rassemblement se fait dans un coin qu'on appelle Chimbamba. C'est là-bas. Je vais vous donner une instruction prophétique, mais je ne le dirai pas au micro. Parce que vous devez vous y rendre. Pourquoi? Parce que je vois l'explosion d'un travail que vous faites à Brazzaville, mais qui doit commencer de là-bas. Lorsque je parle d'un travail que vous faites à Brazzaville, je suis en train de parler en fait de l'église que vous dirigez. Et cette église, je suis en train de voir clairement. Je me retrouve dans la pièce où vous priez. C'est une pièce qui n'arrive plus à vous contenir. Lorsque je suis en train de dire ça, pour être extrêmement détaillé, permettez-moi de vous dire des peintures. Dans la pièce où je suis en train de voir à gauche comme à droite des murs mais qui ont des peintures vertes. C'est vrai? Oui, c'est la partie de l'estrade. C'est la partie de l'estrade. Lorsque vous dites que c'est la partie de l'estrade, devant moi je suis en train de voir en fait un mur mais qui n'a pas une seule peinture. Il y a comme des parties comme ça. Et là, au-dessus, il y a la pendule. Pendule, montre. Oui. Et là, il y a des canapés. Oui. Et là, il y a la chair. Mais lorsque je sors de cette maison, je sors même de cette parcelle, en route, je suis en train de voir les Chinois. Je ne parle pas des Chinois, mais en fait, c'est une avenue que l'on appelle l'avenue des Chinois. L'avenue des Chinois. Avant, précisément dans le quartier que l'on appelle la Bled. Oui. Dans
David Kainos. Je vois en fait l'explosion pour laquelle vous travaillez, pour laquelle vous vous battez, ne va pas commencer dans cette adresse-là. Vous devez faire un mouvement pour Pointe-Noire. En tout cas, on va organiser. Voyez-moi à la fin, je ne le dirai Le pas. prophète, ce qui est bizarre, c'est que quand tu parles de Pointe-Noire, je suis en train de voir Najot aussi à Pointe-Noire. Et le Seigneur est en train de me demander de te dire que dans les années qui sont en train de venir, Pointe-Noire sera l'une de tes branches les plus fortes sur lesquelles tu dois mettre beaucoup d'énergie. Amen. Amen. Dieu est en train de me dire, tu dois mettre beaucoup d'énergie maintenant dans la formation des ouvriers, dans la formation des serviteurs, parce que je vois Najot commencer à monter. Mais l'instruction que Dieu est en train de me donner pour cette saison, Dieu me dit, tu es entré dans une saison des grands sacrifices. Il y a des forces autels qui veulent te voir éliminé, mort complètement dans les ministères. Il faudrait que tu fasses des sacrifices. Je n'ai pas peur de le dire devant la télé ou devant les plateformes, parce que c'est ce que Dieu est en train de dire. Tu dois faire des sacrifices. Il faudra que tu fasses des choses qui vont vraiment te coûter. Et après que tu l'auras fait, tu compteras 3 ans à partir du moment où je suis en train de dire ces choses. Tu verras Dieu étendre sa main dans ton ministère et commencer à te relever et commencer à t'emmener au-delà des limites. Pourquoi je disais que l'homme de Dieu était ton futur? Parce que là où tu es actuellement, c'est là où il était dans les passés. Dans les passés, j'étais en train de te voir en train de faire le sport. Dans les passés, j'étais en train de te voir dans le rap. Mais Dieu me dit, il t'a sorti du rap, il t'a sorti du sport pour te diriger au ministère. Yes! Et c'est là où l'homme de D'ailleurs, Dieu était. avant, le prophète a parlé que de rap. Mais tu étais aussi comme en train de faire des breaks et du yoga. Ok. Exactement. Avance, prophète. Et le Seigneur est en train de me dire, sois patient, attends, marche, évolue encore avec lui. Ne brûle pas les étapes, évolue encore avec lui. Parce que dans les jours qui sont en train de venir, tu seras l'un des piliers du prophétique. Je pense même au nom de Jésus-Christ que cette réunion a été organisée pour quelqu'un qui doit commencer son ministère prophétique. Yes! Je suis convaincu que Dieu a envoyé mon Père spirituel en ces lieux. Je ne dis que je parle à la mauvaise personne. Yes! Dieu a envoyé le prophète Joël Abrasa pour que ton ministère commence. Yes! Je n'étais pas connu du monde. Aujourd'hui, partout, on parle de Gratien Idikaï. Parce que Dieu a appelé le prophète Joël. Amen. Je parle au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ Yes! qu'un prophète est en train de naître aujourd'hui. Amen. Je disais, un ministère prophétique est en train de naître aujourd'hui. Yes! Tiens-moi juste la main.